Parlons d'Inès. Le coup de cœur, il n'est pas réciproque. Hein. Non. Non, je l'aime beaucoup Inès, je la kiffe. Vraiment, très bonne meuf, intelligente, classe, et je maintiens mes propos. Après, voilà, pareil, il n'y avait pas de... J'avais pas envie de la prendre dans mes bras. Oui, parce que tu as dit scientifiquement parlant, elle peut me correspondre, mais malheureusement, elle ne me plaît pas. Bah, Oui. Décidément, ça fait deux. Hein. Pour l'instant. Mais c'est pas de ma faute. Ce n'est pas un reproche. Voilà, je suis exigeant, c'est comme ça. Et en fait, c'est même pas une question d'exigence. Parce que les filles avec lesquelles je suis sorti sérieusement n'étaient pas les plus belles filles avec lesquelles j'ai eu des relations, des aventures d'un soir. Donc je suis plus attaché au charme, à une façon de parler, à une façon de se mouvoir, à une façon de danser. Je te jure que c'est vrai, à une voix, plutôt qu'un physique dans sa globalité, à la beauté parfaite. Et alors, pourquoi tu l'as choisi à la première cérémonie, Inès? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que on s'était bien entendu, parce que elle était potentiellement mon match aussi. Voilà. Donc je crois que ça pouvait, je crois que ça peut être mon match. Pourquoi tu parles d'une histoire de dinette? Je parle d'une histoire de dinette, on peut discuter. Oui. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Alors, je parle d'une histoire de dinette parce que donc là je suis avec Léna, sublime, très belle Léna. Et déjà, en fait, pourquoi je parle d'une histoire de dinette? Parce que déjà, elle a mis du temps avant de vouloir qu'on dorme ensemble. Et ce que les gens ne savent pas, parce que c'était en off, parfois on se couchait à 4-5 heures du mat, en restant dans le salon, mais simplement pour passer du temps ensemble. Donc, quand tu es avec une fille comme ça, par exemple, allongée sur un canapé dans le salon, je me disais simplement, Léna, tu sais que je suis hyper respectueux, que quand bien même on dormirait ensemble, ça nous permettrait juste de nous reposer, de ne pas perdre des heures de sommeil uniquement pour passer ensemble, pour rester ensemble, pardon, sans qu'il se passe quoi que ce soit de sexuel. Et donc je dis même en ITV là-bas que je lui ai proposé de mettre une combinaison de ski. Entre guillemets, voilà, il n'y a pas d'accès, donc quoi qu'il arrive, tranquille. Pourquoi? Elle pensait que toi, tu voulais concrétiser? Elle pensait que tu voulais aller plus loin? Alors, il y avait ce truc-là, parce que déjà, elle ne me connaissait pas très bien, donc elle pouvait se dire que j'étais un rat crevé, qu'elle allait lui sauter dessus, alors que je suis tout l'inverse de ça. Et là, c'est pour l'anecdote. Parfois, je passe des soirées avec des filles, et je sens au bout d'un moment qu'elles me regardent et qu'elles se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Il m'embrasse pas, il au bout de 2 heures, 3 heures. Mais non, je prends le temps, sinon, fais le premier pas. Tu dates souvent, toi? Non. Alors franchement, non. Non, je te jure que non. Parce que, putain, je m'ennuie. C'est-à-dire, tu t'ennuies? Il y a plein de mecs qui disent à des filles, là, ils leur parlent, etc. Bon, viens, on va prendre un verre, viens, on va truc. La flemme. J'ai la pire flemme. J'ai envie, en fait, que déjà, à travers les conversations que je pourrais avoir sur des réseaux ou autres, il y a un truc que je perçoive chez la meuf, je sais pas, qu'elle me pique, qu'elle ait une bonne répartie, qu'elle ait de l'ironie. Je veux déjà bien l'aimer et avoir des choses à lui dire naturellement, autre que « Salut, comment tu vas, comment tu t'appelles ?» J'en ai rien à foutre de tout ça. Et concrètement, quand on fait un rendez-vous, tout le monde en a rien à foutre de ces questions de base. C'est juste pour combler les vides. Mais alors, Et moi, pourquoi je tout ne le veux monde pas les tout ça. pose, ces questions? Mais parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Tout simplement. Mais alors, tu dis quoi en rendez-vous? Ah, moi, j'attaque tout de suite. Je dis Exemple, vas-y. une connerie, tout de suite. Mm-mm. Je sais pas, je saurais pas te dire là tout de suite, mais j'arrive, je sais pas, et je me sers du contexte ou de ce qui s'est passé 15 minutes avant, ou d'un événement qu'il y a eu, n'importe quoi. Mais juste, salut, tu vas bien? Non. Non. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu préfères quoi? Ça te fait fuir? Mais ça me fait pas fuir, c'est que c'est un cachet de somnifère, quoi. Y a pas. C'est nul, nullissime. Et pour draguer une fille, et pour passer pour le mec lambda, mais là, t'es en plein dedans. Tous les mecs vont dire ça. C'est comme les premiers messages, tu sais, sur les réseaux, etc. Salut, comment tu vas? Mais une fille... ASV, âge, sexe, ville. Ouais, voilà. Et en plus, les gens, ils écrivent salut, comment ça va? SA. Hein, tu connais ce truc aussi? Voilà, donc non, il faut envoyer un peu de piquant. Il faut pas être monsieur tout le monde à dire salut, tu vas bien? Et on s'en fout. Donc non. Mmh.